Radio VL, il est 21h17, vous écoutez Ça reste entre nous. Radio VL, ça reste entre nous, présenté par Sacha Bonnetête en partenariat avec l'étudiant Les Jeunes ont de l'avenir. C'était à l'instant C2C Delta sur l'antenne de Radio VL, il est 21h17 et on est avec les auteurs, les créateurs de la page Facebook Le Zlatanisme. Vous pouvez aller voir si vous n'avez pas trop de quoi on parle, mais en tout cas ça fait un gros buzz sur internet. Vous continuez à un peu appeler les standards si vous avez des questions à leur poser, évidemment. Première radio en plus, on est le premier média jeune, mais premier média tout court à avoir pensé à vous. Première question, est-ce que vous avez anticipé un tel succès ? Alors vraiment pas du tout, mais je pense que Pierre pourra mieux en parler que moi vis-à-vis de ça. Bah non, c'était pas du tout prévu. En fait, comme on le disait tout à l'heure, c'était à la base un délire entre potes sur les blagues sur Zlatan, en fait, inspiré des Chuck Norris Facts que je pense tout le monde connaît. Et en fait, il s'est avéré qu'un jour en cours de compta, je me faisais chier. Et donc, il est honnête au moins. j'ai créé donc cette page. Au début, j'ai invité donc 7-8 potes à moi, et puis au final, le lendemain, il y avait des likes. Donc, je me demandais un peu pourquoi ça prenait aussi vite. Enfin, je me demandais en fait, je pensais qu'il y avait un bug internet. Puis au final, le lendemain, dimanche matin, un pote à moi m'envoie putain, on est à 5000 likes et tout. Alors là, je l'ai pas cru, je suis allé voir, et puis au final, c'était vrai. Ouais. Et le soir, on était à 40 000, comme ça. C'était vraiment c'était un truc incroyable. Alors donc, si j'ai bien compris dans votre réponse, vous êtes étudiant, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous étudiez et quel âge avez-vous ? Alors, si vous permettez les gars, je vais répondre à celle-là. Globalement, on étudie le commerce, marketing, management. Comme on est en première année, c'est plutôt du tronc commun. Merci. C'est plutôt du tronc commun, donc comme je disais, pas mal de marketing, pas mal de management, beaucoup de compta, des petites matières par-ci par-là, RSE, industrial management. En bref, on est en première année sup de Corins, quoi. Voilà. Vous êtes en première année, donc vous avez quel âge ? Vous paraissez un peu plus vieux que les L1 normal, si j'ose dire. Vous avez fait peut-être une licence avant, je sais pas. Ouais, soit prépa, soit licence. Ouais. Vous avez quel âge alors ? Chacun d'entre vous va me dire son âge pour dire on peut faire une grosse page sur Facebook qui marche avec en étant très jeune. Donc moi le plus vieux, j'ai 22 ans. 22 ans. Moi 21. Moi 19. Et moi j'en ai 14. Je sais pas pourquoi. 20 ans, ok. Donc 20 ans, vous avez fait quand même une page, vous êtes pas du tout, qui fait 160 000 j'aime. Je répète, 75 000 personnes qui en parlent. Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook. Vous tapez le Zlatanisme. Alors en fait, cette page elle tourne autour d'un personnage qui s'appelle Zlatan. Okay, voilà, Zlatan Ibrahimovic, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Alors une autre question. Pourquoi ce joueur ? Pourquoi cet individu en particulier ? C'est juste qu'on a regardé les Guignols comme tout le monde et on a vu les sketchs commencer à faire au début de l'année sur Zlatan. Et on a commencé à bien se marrer là-dessus et voilà, c'est juste parti sur un délire et on a fait une page Facebook là-dessus. C'est vraiment parti de là, du fait qu'on était en cours et il n'y a pas un intercours, on s'est pas regardé en disant je te Zlatan machin. C'est parti de là et c'est rentré dans le vocabulaire. Au point où ça en a même gavé les gens qui étaient autour de nous. Ils devaient en avoir marre. On était un peu tout seuls dans nos blagues. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voyait, on disait peut-être Zlatan 3 fois par phrase. C'est vrai que maintenant, quand on y repense, c'était peut-être pas si drôle que ça. Non. Mais ça nous irait. C'est quand même un mot qui est rentré dans la langue. Et même, c'est rentré. Il y avait un grand intellectuel, il me semble, je sais plus son nom, qui voulait que ça rentre dans le dictionnaire français. Voilà. C'est quand même assez hallucinant. Pour que Pivot le dise, c'est que doit y avoir une raison. Ou que Zlatan est allé le voir. Ah, peut-être qu'il est subventionné par Zlatan, je sais pas. Ouais, ou alors elle l'a menacé. Si on a réussi à influencer Bernard Pivot, on est très belle. C'est un bon point. Selon vous, quels sont les traits de caractère du joueur, ou plus de l'homme, parce qu'on parle plus de l'homme que du joueur en fait, qui suscite un tel intérêt médiatique pour lui ? C'est vraiment le côté spectaculaire, donc autant pour son côté sportif, pour ses qualités physiques et sportives, mais aussi pour ses sorties, ses phrases. C'est vraiment là-dessus que nous on s'est marré, c'est qu'il sort toujours des phrases totalement alambiquées, qui veulent rien dire ou un peu stupides. Et c'est ça qui est drôle, quoi. C'est ça, c'est vraiment, outre ses performances athlétiques, parce que il a mis presque tous les buts de Paris cette année. Mais surtout en dehors du terrain, c'est un mec, il est seul dans sa catégorie, quoi. Quand même,
Il y avait une page aussi sur Facebook qui montrait 10 trucs qu'il avait dit. Par exemple, il a dit il est passé par le Barça, il avait dit à Guardiola. Qui s'affirmait pas assez, qui face à Mourinho il en disait pas assez, du coup qui avait pas. Enfin, il sort des trucs aux journalistes, c'est juste un personnage. Bon les gars, moi je vous propose qu'on parle de foot juste après parce que quand même ce qui m'intéresse c'est plus le personnage de Zlatan en lui-même. Vous inquiétez pas, on va parler de foot, y a pas de problème, on a des grands footeux autour de la table. Moi aux auditeurs je propose un petit jeu de balancer toutes les phrases sur Zlatan que vous trouvez marrantes sur le hashtag de Radio Vel et on les dira à l'antenne, enfin pour les meilleurs en tout cas. On a un auditeur en ligne, je sais pas s'il nous entend. Allô ? Oui, allô, je vous entends. Comment tu t'intitules ? Alors, je m'intitule Ali de Reims Management School, alias Paga. Bien ou quoi ? Tranquilla. Une connaissance à vous. T'as une question, homme dont je n'ai pas compris le nom. Ali. Paga. T'as une question ? Donc, j'aurais certaines questions sur le zlatanisme et sur le succès que vous avez rencontré jusqu'à présent. Oui, on t'écoute. Oui, alors, en fait, j'aimerais savoir combien de likes vous visez durant la première année. Étant donné qu'on est à 155 000 au bout d'un mois, qu'une année dure 12 mois, que 155 fois 12, ça fait à peu près, dans la si merde. mes calculs sont bons, 300 000, 300 000. Donc vous visez 300 000 likes, c'est ça Je sais c'est pas, un- c'est un cas- plus possible. on verra bien, On le vise plus rien possible, du tout. quoi. On veut Le juste million se marrer. On sans veut juste patate. se marrer. Si on a sans patate, c'est génial, mais on veut juste se marrer. On vise rien Ouais. du tout. On n'a pas Bon, de en tout cas, on remercie l'auditeur qui nous appelle. On vous engage évidemment à vous appeler. Comme vous le voyez, on vous donne la Bisous parole. Paga. C'est bon, voilà, c'est un de vos potes, mais bon, voilà, Ouais, ça. les autres auditeurs qui ne connaissent pas les gens de l'émission, vous pouvez appeler. Nous, on vous donnera la parole. C'est un peu le principe de l'émission. Ça reste entre nous. On va continuer un petit peu l'interview. Je vous propose. Antoine avait une réaction. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut Zlataner Zlatan? Qui peut Zlataner On Zlatan? a déjà réfléchi au problème et on est venu à la conclusion que c'était impossible, à part si Zlatan s'auto-Zlatan. S'il a un fils, peut-être. S'il a un fils avec lui-même, s'il se clone. Voilà. Quelque chose Peut-être, comme ça. peut-être. Ouais, il s'auto-Zlatan. Qui s'auto-Zlatan. Même des joueurs comme Messi ou Cristiano peuvent pas Zlataner Zlatan? Mais peut-être footballistiquement parlant, mais dans la vie de tous les jours, Zlatan est inzlatanable. Sa femme, c'est sa femme le Zlatan, il paraît. Ouais, sa À femme, mon il avis, Zlatan c'est pas plus mal, lui qui ouais. Zlatan sa femme. Hein, si tu veux. Je vous lis un autre post, c'est pas mal parce que ça fait un peu référence à l'actualité footballistique du Paris Saint-Germain. Zlatan ne donne jamais la balle à Néné. En effet, Zlatan ne prend pas les appels masqués. Alors, pour ceux qui savent pas qui est Néné, c'est un joueur qui était très très bon, on va en parler juste après, qui a une situation un peu compromise en ce moment au Paris Saint-Germain et qui avait un masque de protection parce qu'il s'était fait une blessure à la pommette. 160 000 fans, ça génère des revenus, non ? Justement, non. Pas un pesos. Pas un euro. Justement, on y réfléchit. Les idées qu'on a eues, donc c'était soit de faire la publicité, mais on n'a pas trop encore regardé comment ça pouvait se passer, Non. ou sinon de vendre des goodies, donc des t-shirts ou des bracelets. Là encore, on a fait face à deux problèmes. Les frais de port, donc à notre échelle, qui sont un peu importants vu les marges qu'on se ferait, notamment si on vendait des bracelets. Et l'investissement à faire, notamment si on voulait faire des t-shirts, il y aura un investissement de départ assez conséquent à faire, qu'on n'est pas encore... Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de j'aime ou pas assez de gens qui vous suivent pour ça ? Ou c'est purement un truc que vous n'avez pas envie de faire de l'argent là-dessus ou... Finalement, le nombre de j'aime qu'on a aujourd'hui, il est plutôt encourageant. C'est une bonne base, je pense. On est tous d'accord. Mais c'est sans doute pas assez pour se dire, bah voilà les gars, on a quelque chose de solide. À partir de combien de likes, en gros, vous pouvez espérer avoir même des petits revenus ? Je pense que le million de likes, c'est un bon. Ouais, C'est un bon, même ah, avant, même peut-être avant, à mais- enfin 600 000, 500 000. 500 000 peut-être. C'est plus un problème de comment que de nombre, j'ai l'impression. Mais Ouais. Oui, c'est Ouais, ça. Puis en tout à plus, fait, ouais. notre page, souvent les pages qui ont beaucoup de likes, c'est parce que c'est une page d'un artiste ou d'une marque ou d'un produit. Nous, notre page, finalement, elle s'appuie sur rien parce que c'est un concept, mais bon, c'est juste C'est un nous qui délire entre entretenons potes. la Une chose. philosophie. Et vous avez pas essayé de chercher des sponsors pour essayer de développer commercialement? Justement, on voudrait faire passer un message s'il y a des gens qui veulent faire de la publicité sur notre page. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter, on répond et on
on est très dispo. Mais enfin, non, on n'a pas activement cherché des sponsors pour l'instant. Ouais, c'est surtout ça le problème, c'est qu'on s'y est pas consacré, voilà, on va dire, parce à que, fond, quoi. Encore une fois, vraiment, on reste dans l'esprit. Enfin, c'est une blague, quoi. Et vous avez pas peur que ça soit un peu éphémère quand même si là ça a beaucoup de succès, parce que bon là. Non, mais ça peut l'être, certes. bah oui, mais c'est sûr. pour l'instant, je vous dis, on rigole beaucoup. Bah, de toute façon, on va pas mentir, on s'y attendait pas du tout à ce que ça fasse un tel buzz. Donc, un autre chiffre impressionnant, quand même, quand je regarde votre page, bon, on vous l'a dit plusieurs fois, 160 000 j'aime, mais c'est qu'il y a quand même 75 000 personnes qui en parlent. Ça veut dire en gros la moitié des gens qui parlent sur leur statut Facebook de la page. C'est un truc qui ne se voit absolument jamais dans les réseaux sociaux, etc. Comment est-ce que vous expliquez le fait que les gens aiment parler de votre truc ? Je pense que c'est un cocktail assez pertinent de se baser sur une personne que les gens connaissent parce que il fait parler de lui dans les journaux. Et d'allier ça avec de l'humour, des trucs un petit peu décalés qui généralement font marrer les gens et que les gens aiment, ça fait que les gens en parlent parce que c'est... Et puis on cherche vraiment à pas faire n'importe quoi, enfin nos posts, on fait en sorte qu'il n'y ait jamais de faute d'orthographe, voilà. On y revient dans un instant, là on a un autre auditeur qui est en ligne, je sais pas s'il nous entend. Allô ? Oui, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Yanis. Yanis, qu'est-ce que tu voulais poser une question à Zlatan ? Alors oui, je voulais poser, non peut-être pas à Zlatan, mais en tout cas aux administrateurs du groupe du Zlatanisme. Tout d'abord félicitations pour la page, c'est vrai que c'est une page sur laquelle je vais assez souvent pour voir les phrases qui peuvent être postées. Merci. Merci beaucoup Yanis. Merci. Par rapport un peu plus au foot, est-ce que vous pensez qu'avec cette actualité et que ce buzz que crée Zlatan en France, est-ce que vous pensez qu'il peut remporter s'il peut arriver à loin en Champions League et gagne la Ligue 1, est-ce que vous pensez qu'il peut gagner en tout cas le Ballon d'Or cette année ? Cette année, Zlatan ? En tant que spécialiste de Zlatan, est-ce que le Zlatan peut gagner le Ballon d'Or ? Là, de toute façon, cette année, il peut plus parce que les trois finalistes, c'est Iniesta, Xavi Ronaldo et Ronaldo. Non, Iniesta, Ronaldo et Messi. Donc, pour cette année, non, mais nous, dans nos cœurs, il a tout gagné. Zlatan. Bah oui. Vous avez posté un autre pseudo qui m'a bien fait marrer, c'était Zlatan, un truc comme ça, je l'ai pas sous les yeux, mais Zlatan n'a pas le Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or qui n'a pas Zlatan, enfin un truc comme ça. Ouais. Voilà, il y a aussi pas mal une image, tu peux regarder, normalement sur le post, c'était au début, qu'un fan nous avait envoyé. Et donc c'est Zlatan qui reçoit sa propre statue et c'est donc le Zlatan Globe. Enfin le mec avait donné un nom et c'était vraiment drôle quoi. Ouais. En tout cas on remercie Yanis qui a bien venu nous appeler. Les centres Radio-Vel ils sont un peu saturés, on est désolé, on est obligé on peut pas faire tous venir sur notre antenne. On a beaucoup de gens qui appellent. En tout cas on vous remercie vraiment pour vos questions, c'est vraiment très sympa. Restez bien avec nous parce qu'on va faire une petite pause musicale. En attendant vous pouvez aller sur la page Facebook de Radio-Vel et liker évidemment si vous ne l'avez pas fait, ou suivre sur Twitter, le Twitter de l'émission ou Twitter de Radio-Vel. On revient dans 5 minutes, à tout de suite. Radio VL.